Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réseau fictif de tramway. Aujourd'hui on va s'intéresser à la ville d'Angers. Alors Angers, aujourd'hui vous avez bien trois lignes de tramway, c'est les lignes ici A, B et C, en enlevant cette petite extension sur laquelle on reviendra ainsi que celle-ci je crois. Donc ligne A, B et C avec un réseau maillé qui est plutôt pas mal. Donc historiquement la ligne A qui fait Avrier, la Roseraie juste ici. Et puis plus récente 2023 je crois, les lignes B et C avec le maillage dans le centre-ville et cette desserte qui est plutôt très chouette. Ce que je vous propose moi dans ce réseau fictif, eh bien c'est pas si fictif que ça finalement, puisque on est sur une évolution assez mesurée du réseau de tramway, avec deux lignes supplémentaires, les lignes D et E, ainsi que quelques petites extensions de la ligne C, de la ligne B aussi je crois, je suis pas sûr mais il me semble que oui, oui, une petite extension de la ligne B qui s'arrête ici à mon plaisir et que moi j'ai étendu un peu en dehors au-delà de l'autoroute. Alors, on va regarder ça avec la vue satellite parce que c'est un peu plus parlant. Première extension, donc on va commencer par l'extension de la ligne C vers Beaucouzé. J'ai trouvé que c'était assez intéressant puisque la ville est quand même relativement assez grande, hein. On aurait pu même aller jusqu'à l'atoll, mais bon, je suis pas sûr que ça aurait été pertinent d'aller jusque-là. En tout cas, on va jusqu'au centre-ville de Beaucouzé, ce qui permet de le relier directement au centre-ville. J'ai pas fait une extension des deux lignes, hein, on pourrait, mais ça n'a pas forcément d'utilité d'avoir les deux lignes jusqu'à cette ville-là. Donc un tram sur deux finalement qui irait serait plutôt pas mal. Et on garde la forte fréquence sur la zone ici un peu plus dense. Deuxième extension, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'extension de la ligne B. On vient desservir tout ce quartier ici qui s'appelle le Petit Bois AB d'après la carte, hein. Je connais un petit peu Angers mais pas tant que ça non plus. De ce qu'on peut voir sur la vue satellite, on est sur un quartier de densité moyenne, d'où un espacement des stations assez important. Et on vient ici jusqu'au parc des expositions. C'est surtout l'intérêt finalement de cette extension, c'est de venir desservir le parc des expositions d'Angers. Hop. Et ensuite, je vous propose deux nouvelles lignes. Alors, on va commencer par la ligne D, qui va réutiliser une amorce de bifurcation ici, d'aiguillage, hein, qui a été faite lors de la construction de la ligne A. Et, l'idée, c'était de la réutiliser et donc de passer ici, donc avec une station-gare qui serait un peu divisée en deux pôles, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, pour gérer un peu les flux. Et puis une petite extension ici, dans cette partie-là de la ville qui n'est pas forcément hyper dense, mais là où on a quand même un parc d'export assez important. Donc ça peut valoir le coup. C'est plus anecdotique, hein, cette petite extension, mais ça me semble assez intéressant. Ensuite, on vient bien continuer à mailler, ou en tout cas à densifier un peu le réseau sur le centre, en réutilisant des emprises déjà existantes. Il y aurait néanmoins ici, comme vous pouvez le voir, un triangle à réaliser, triangle qui n'a pas été réalisé, ce qui est dommage en fait de ne pas les anticiper. Alors bon, on est sur un carrefour routier très utilisé, donc maintenir des triangles, enfin des aiguillages, des aiguilles qui ne sont pas utilisées, c'est peut-être un peu coûteux. Néanmoins, ça aurait pu permettre de mailler un peu plus encore le réseau. Donc c'est juste un peu dommage à mon sens, et je crois que c'est la même chose ici. Non, ici on a un triangle complet, donc là c'est plutôt bien, ce qui peut donner des perspectives de maillage au-delà de la construction de nouvelles lignes entre Montplaisir et Avril. Donc cette ligne D, elle continue ici, donc elle fait doublon avec le tracé de la ligne D, et ensuite on vient changer un peu, on crée une nouvelle ligne, assez rectiligne, hein, je me suis dit, donc on va ici jusqu'à l'espace Anjou, qui est un grand centre commercial. Je n'ai pas mis forcément de station, mais peut-être que ça vaudrait le coup. Globalement, les stations, je les éloigne un peu plus que ce qu'elles sont dans la réalité, comme vous pouvez le voir, hein. Mais peut-être que une station intermédiaire ici, à côté de la halte ferroviaire d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Ici on a un stade qui a l'air assez important, donc pareil, une petite station juste à côté. Je ne sais pas si c'est le stade principal de la ville d'Angers, mais ça pourrait être, ce serait bien le cas. Ce que je vois pas, c'est les parkings, assez peu de parkings, ouais. Assez peu quand même.
Bon, ça a l'air d'être quand même un assez grand stade, donc avoir la ligne de tram qui y va, c'est pas inintéressant pour les soirs de match. Vous pourrez d'ailleurs imaginer ici une troisième voie pour gérer les flux à ce moment-là. Et ensuite, on vient rejoindre cette rue. Alors, je regarde pas toujours la largeur complète des rues lorsque je fais ces exercices-là. Vous le verrez surtout sur la ligne E. Là, je pense que ça reste assez compatible avec du tramway. On a un espacement des stations qui est assez important parce qu'on traverse ici des tissus urbains qui sont quand même beaucoup moins denses, comme vous pouvez le voir. Et on va dans les villes périphériques. Donc ici, c'est c'est toujours des quartiers d'Angers, j'ai l'impression. Saint-Barthélemy en Anjou, je ne sais pas si ça en fait partie, ou le Pont-de-Cé. Dans tous les cas, on a des belles zones, grandes zones pavillonnaires, avec quelques poches de densité ici, comme vous pouvez le voir par exemple. On a surtout ici un équipement qui est l'Arena Loire, pareil, que je me suis attaché à desservir. Et on va faire le terminus ici à Trélazé. Alors, je connais pas très bien la ville, encore une fois. Mais le centre-ville, voilà, vous avez l'église qui est ici. On aurait pu remonter pour faire un maillage avec la gare ici. Mais il aurait fallu trouver un itinéraire. Et comme vous pouvez le voir, ce sont essentiellement des petites routes. Donc là j'ai un peu tenu compte de ça, donc qui nécessiterait énormément d'acquisition foncière, même si encore une fois c'est pas tout à fait ce dont je me préoccupe lorsque je fais ces petites visions futuristes des transports. Néanmoins c'est un élément à prendre en compte, et donc oui, on aurait pu remonter jusqu'à la gare de Trélazé histoire de mailler le réseau de tramway avec un éventuel RER métropolitain Serme pour Angers. Voilà pour la ligne D. Et la dernière ligne, la ligne E, qui est une ligne qui vient faire tout simplement un maillage dans le centre-ville, fort utile parce que on a un maillage déjà existant, mais qui est relativement resserré. Et donc on vient tout simplement desservir tous les quartiers denses autour du centre-ville et offrir éventuellement des itinéraires de délestage lorsqu'il y a des interruptions en centre-ville pour les autres lignes. Alors là c'est complètement assez fictif, vraiment, parce que par exemple ici on reprend le tracé de la voie de chemin de fer, donc on pourrait imaginer une couverture des voies de chemin de fer, on est sur des coûts astronomiques. On reprend pas mal d'itinéraires des lignes existantes. Là on passe dans des rues qui sont relativement petites et donc qui nécessiteraient peut-être de dissocier les itinéraires. Ces rues-là sont pas incompatibles avec le tram, juste faut mettre une seule voie, et donc on pourrait tout à fait dissocier les itinéraires. C'est souvent un peu plus cher aussi. On reprend ici un peu une correspondance avec la ligne A au niveau de la faculté, ce qui est plutôt intéressant. Et puis là, on est plutôt sur des grands boulevards, donc a priori pas tellement de difficultés d'insertion du tramway. Et on referait une nouvelle liaison au-dessus de la Maine plutôt, pour avoir une station au pied du château et directement depuis la gare. Ça peut aussi avoir son intérêt. Même si en vrai il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux, c'est pas très très grand non plus Angers. Voilà pour cette perspective de réseau de tramway pour Angers. Réseau assez simple par rapport à celui de Tours qui était vraiment pour le coup très très fictif dans la mesure où on y avait quasiment 10 lignes. Là on est sur quelque chose qui a potentiellement possibilité de se réaliser, puisque des villes comme Caen vont avoir 4 lignes de tramway, c'est à peu près les mêmes strates de villes, donc pourquoi pas la prochaine ligne de tramway pour Angers sur ici cette ligne D qui me paraît pas déconnante en vrai. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si n'hésitez pas à laisser une réaction en commentaire et à vous abonner. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.